Bonjour les mousses, bonjour les palmiers et bien sûr bonjour les baobabs. J'espère que vous allez tous bien. Alors vous le verrez, aujourd'hui on a un tout petit peu une autre vidéo que d'habitude. Mais vous verrez, c'est très bien. Et puis maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va vous présenter? En fait, on aimerait que tu n'oublies pas que Jésus est là quand il y a des tempêtes. On aimerait que tu n'oublies pas que Jésus est là quand ça va mal, qu'il a tout dans sa main et qu'il n'est pas nécessaire de se faire du souci parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais pour cela, il y a une toute petite condition. Vous verrez, elle est très facile à tenir. Alors cette condition, c'est que vous aimiez Jésus et que vous lui fassiez confiance. Alors aujourd'hui, on va aller chez la famille Crélier qui souhaite vous rappeler tout ça. Alors, vous verrez, ils vont nous le rappeler avec des chants et je t'invite à chanter avec eux. Je t'invite à chanter à Dieu. Je t'invite à chanter en déclarant que tu crois qu'il tient ta vie dans sa main, en déclarant qu'il prend soin de toi, qu'il est le rocher de ta vie. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va se lever et on va y aller. Alors bonjour, on se réjouit de pouvoir chanter et on espère qu'à la maison vous allez aussi pouvoir chanter avec nous et puis remercier Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous lire le psaume 95. Le psaume 95, vous pourrez le retrouver dans votre Bible, il dit « Louons le Seigneur, approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont aussi à lui. La mer est à lui, la terre est à lui, ses mains l'ont formé. Oui, il est notre Dieu, nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Alors on va remercier Dieu ensemble du fait qu'il tient le monde entier dans ses mains et qu'il tient notre vie dans ses mains, même si en ce moment notre vie elle est bizarre, qu'on doit rester à la maison, qu'on ne peut pas se voir. Dieu est toujours là et il est bon avec nous. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains, il tient ma vie entière dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient toute ta vie dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains, il tient toute ta vie dans ses mains. Merci Dieu parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Alors, le deuxième chant que je te propose de chanter avec nous, c'est « Il habille l'herbe des champs ». Dieu habille l'herbe des champs et il rassasie les oiseaux du ciel. Il habille l'herbe des champs, il rassasie les oiseaux du ciel, nourriture ou vêtements, il prend soin de ses enfants. Ne nous inquiétons de rien, pour aujourd'hui, pour demain, voyons
toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire de la Bible qui me semblait bien appropriée pour cette période qu'on vit en ce moment. Vous allez voir, j'espère qu'elle va vous parler aussi. En tout cas, moi, elle m'a parlé cette histoire. Pour mon histoire, je vais avoir quelques assistants. Léo va jouer le rôle de Jésus. Noam va nous faire les bruitages. Et puis, je vais avoir des vagues en la personne de Lorena et Marion. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Jésus est épuisé après une longue journée passée à enseigner aux foules et à faire des miracles, à guérir les gens venus le voir. Il monte avec ses disciples dans un bateau pour se reposer. Et il leur dit: « Allons de l'autre côté du lac. » Les disciples hissent la voile et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort à l'arrière du bateau. Le lac de Galilée est un grand lac en Israël où éclatent souvent des orages très violents, avec de fortes vagues et des vents puissants. Et justement, pendant que Jésus et ses disciples traversent le lac, un mauvais orage éclate. Au début, c'est juste un petit peu de pluie. Ça va. Et la pluie devient de plus en plus forte. Et le vent se met à souffler. Les petites vaguelettes du début deviennent des grosses vagues, puis des vagues énormes. Et l'orage éclate. Il y a du tonnerre, des éclairs, et le bateau bouge dans tous les sens. Et les vagues sont vraiment énormes. Jésus ne se réveille même pas au milieu de tout ce bruit. Il doit vraiment être très fatigué. Certainement que les disciples ont essayé de vider l'eau avec des seaux, l'eau qui rentrait dans le bateau. Finalement, les disciples ont eu si peur qu'ils ont réveillé Jésus en criant « Seigneur, sauve-nous! Nous allons tous mourir !» Mais pourquoi avez-vous peur? Vous ne me faites pas confiance? Jésus se lève et menace le vent et la tempête. « Taisez-vous! Silence! Ça suffit !» Alors, la tempête s'arrête et tout redevient très calme. Les disciples sont très étonnés et ils se disent entre eux « Mais qui est donc cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais j'aimerais encore vous dire que les disciples qui étaient présents dans le bateau lors de cette tempête ont appris que la puissance de Jésus est plus forte que la tempête. Ils ont crié à Jésus et Jésus les a aidés. Jésus était là avec eux. Peut-être qu'en ce moment, les enfants ou les parents, vous vous sentez un peu pris dans une tempête. Peut-être qu'il y en a qui ont peur, qui se demandent bien ce qui va se passer demain. Peut-être que vous connaissez des personnes malades, des personnes qui ont besoin d'aide. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que comme Jésus a été là dans la tempête avec les disciples, Jésus est là avec toi à la maison. Jésus est là avec vous. Vous pouvez l'appeler et il vous répondra. Il est toujours près de vous. Après avoir écouté cette histoire de Jésus qui calme la tempête, je te propose d'apprendre la chanson. Elle dit « Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme. » Alors, ceux qui ne la connaissent pas, vous verrez, elle est très facile. Vous allez l'apprendre très vite et vous pouvez faire les gestes avec nous. C'est parti. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme. Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », Jésus est plus fort que la tempête. Quand il se lève et qu'il dit « Tais-toi », la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme, la tempête se calme.
je prie que Dieu te fasse du bien, qu'il fasse du bien à ta famille, à tes frères et sœurs si tu en as, à tes parents, que tu puisses sentir sa présence près de toi, que tu sois rempli de paix et de joie. Et on va chanter un dernier chant qui s'appelle « Jésus est le rocher de ma vie, il est toujours près de moi ». Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami. On veut vraiment remercier cette famille qui est venue jusque dans nos maisons pour nous partager leur foi. Alors oui, c'était peut-être la même histoire, mais ça a vraiment été l'occasion de se remémorer ce que nous avons entendu il y a quelques semaines et de pouvoir déclarer au travers des chants que Jésus est fort, que Jésus est puissant, que Jésus est avec nous. Oui, on le répète parce que c'est tellement important. Vraiment, Jésus nous encourage par sa parole, par la Bible, par ses versets. Et justement, en parlant de versets, j'aimerais aller un petit peu plus loin. En effet, on a partagé quelques versets avec les précédentes vidéos et j'aimerais vous lancer un défi. Eh bien oui, je sais que vous attendez des défis avec impatience. Je vais vous représenter chaque verset qui ont été lus pendant les vidéos que nous avons fait jusque-là. Et puis, vous allez choisir le verset qui vous a le plus touché, qui vous a le plus parlé pour votre vie. Après, vous pouvez prendre tous les versets si vous voulez, un à un. Alors, il y a « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. On peut aussi choisir le verset « Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 39. Et puis, il y a le verset « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Si tu fais partie des moods et que tu ne sais pas écrire, tu peux demander à un de tes parents. On n'est pas non plus obligé d'écrire tout le verset. Vous faites vraiment ce que vous avez envie, ce qui vous a touché, ce qui vous a marqué. Voilà, vous choisissez un verset. Alors, pourquoi choisir un verset? Eh bien, d'abord, tu vas prendre ta Bible. Alors, je ne sais pas si tu as une petite Bible, une moyenne ou une très grande. Il existe plein de sortes de Bibles. Alors moi, j'ai choisi ma petite Bible. Et l'idée, ça va être de faire un marque-page. On peut aussi appeler ça un signet. Pour le matériel, il te faut des feuilles blanches ou de couleur, des crayons de couleur, des feutres ou un stylo, des ciseaux, éventuellement un bâton de colle, et puis ta Bible pour savoir quelle grandeur faire à ton marque-page. Je prends
ma feuille de papier. Et puis, alors moi, je vais découper avec ça, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais découper à peu près cette largeur. Je me retrouve avec une petite bande. Je vérifie qu'elle aille dans ma Bible. Donc, je vérifie qu'elle rentre dans ma Bible. Ça dépasse un petit peu. C'est pas si mal puisque ensuite je pourrais trouver le verset si je mets mon marque-page au bon endroit. Pour ce premier marque-page, j'ai découpé des nuages dans une feuille blanche que j'ai collée. J'ai découpé des petits éclairs jaunes dans une feuille jaune que j'ai collée et j'ai choisi la phrase « Jésus est plus fort que les tempêtes ». De l'autre côté, j'ai collé un plus petit rectangle blanc où j'ai écrit le verset qui m'a marqué pendant ce confinement. Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. On n'oublie pas de noter la référence, l'évangile de Marc chapitre 4 verset 39 et ensuite je vais le mettre dans ma Bible au bon endroit. Un exemple de marque-page peut-être un petit peu plus simple, on écrit la phrase ou le verset et on fait un petit dessin. Alors là, j'ai déjà dessiné mes nuages. Je vais mettre un petit peu de couleur. Alors voilà, j'ai fini de colorier mes nuages. L'idée n'est pas de faire un concours du plus beau marque-page. L'important, c'est qu'il te corresponde, c'est qu'il te rappelle ce que tu as appris. J'ai relevé le défi. Mes marque-pages sont prêts. Mais attention, ça ne sert pas juste à décorer sa Bible. C'est pour ça que si tu veux vraiment relever le défi, il serait vraiment chouette si tu arrivais à les faire aujourd'hui. Oui, parce que le but, c'est que quand la prochaine tempête arrivera dans ta vie, tu puisses ouvrir la Bible et lire « Jésus est plus fort que les tempêtes et il dit à ma tempête, silence, tais-toi !» Le défi ne s'arrête pas là. Maintenant, je te lance avec les moniteurs un super défi, c'est de lire ta Bible tous les jours. En effet, on en a besoin. Elle est comme une nourriture pour notre âme. C'est par là que Jésus nous parle. Alors le but, ce n'est pas de lire ta Bible en entier, mais c'est de lire un petit peu chaque jour pour entendre ce que Jésus veut te dire. Et puis, à chaque fois qu'il te dira quelque chose, tu pourras créer un marque-page pour te souvenir de ce qu'il t'a dit. On est vraiment privilégié d'avoir une Bible à la maison. Si tu n'as pas de Bible, je t'encourage à demander à ce qu'on t'en offre une ou alors sinon, on peut trouver aussi la Bible sur Internet. C'est fini pour aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous avec les moniteurs pour la semaine prochaine. Tu sais, c'est un jour spécial. Eh bien oui, c'est la fête des mamans. Et puis, c'est aussi la veille de la reprise de l'école. En attendant, tu peux nous envoyer une photo de toi avec ton marque-page. Ça nous ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Allez, à bientôt!